Bonjour Benoît Parnet, bienvenue sur l'Observatoire du Carve-out. Vous êtes associé sur la partie M&A d'Oneida, qui appartient au groupe Oasis. Alors vous intervenez dans les carve-out, vous êtes souvent la boussole, celui qui va trouver des solutions. Comment ça se passe concrètement? Alors effectivement, je pilote un département qui s'appelle Solutions M&A chez Oneida. On travaille beaucoup dans l'industrie pour des grands groupes qui sont confrontés à des sujets de désengagement de filiales ou de branches d'activité qui sont plutôt small cap ou low mid cap. Très souvent, qu'on soit dans des filiales ou dans des branches d'activité, ce sont des opérations qui sont imbriquées dans les organisations, dans le fonctionnement de grands groupes, avec des organisations complexes, matricielles. Et il y a toujours un sujet de détourage en amont qu'il est important d'appréhender, à la fois sur des sujets d'ingénierie sociale, sur des retraitements financiers pour présenter l'activité de manière autonome, indépendante, pour créer la confiance avec les contreparties qu'on va approcher sur le marché. Il y a des sujets aussi qui sont importants au niveau des équipes managériales qu'il faut embarquer. Il y a des sujets de communication vis-à-vis des salariés qui vont certainement quitter le grand groupe pour rejoindre une PME ou éventuellement un fonds d'investissement qui veut faire jouer des synergies sur une plateforme d'investissement dans ses participations. Donc c'est tous ces sujets-là, plus quand on est sur des sujets d'activité sous-performante, on sait qu'il y aura un environnement interne et externe de l'entreprise à prendre en considération, à monitorer, à garder sous contrôle. Et donc c'est tout ce paysage qu'on adresse dans le cadre d'une offre de conseil M&A intégrée, avec bien sûr ce qui fait notre différence sur la partie deal making process M&A, mais aussi avec des briques complémentaires sur de la stratégie ingénierie sociale, sur l'embarquement des équipes, sur la stratégie de communication. À l'heure de se séparer d'une activité, les grands groupes ont le mapping, sont capables de voir par eux-mêmes quelle va être l'issue favorable, ou est-ce qu'ils sont vraiment à des années-lumière la plupart du temps des solutions? Alors, le retour d'expérience qu'on peut avoir avec ces grands groupes, c'est qu'ils sont souvent court-termistes, avec le nez dans le guidon, avec du reporting tous les quarters. Et leur vision s'arrête souvent à leur terrain de jeu qui est de se comparer avec leurs concurrents qui sont souvent des grands groupes ou des grands groupes qu'on appelle global leaders, global players ou des market leaders. Et souvent, quand on est sur ces activités small cap, low mid cap, on sait pertinemment qu'on ne va pas rentrer dans leurs critères d'investissement parce qu'on n'a pas la taille. On a souvent dans des activités sous-performantes, pas forcément des choses extraordinaires en technologie. On a peut-être une marque qui tombe en désuétude. On a un outil industriel qu'il faut revigorer. Il y a quelquefois des investissements en remise en conformité, que ce soit sur le plan sécurité, sur le plan environnemental. Et donc, on ne va pas forcément intéresser un grand groupe. Et notre conviction depuis des années, c'est que malgré cela, et même dans le cadre d'activités sous-performantes, voire non profitables, on a des fondamentaux qui peuvent vraiment être une proposition de valeur pour des PME, soit des acteurs de niche qui sont surperformants, ou des acteurs régionaux qui veulent compléter leur marché géographique pour trouver des relais de croissance, et où ces activités-là peuvent devenir une brique stratégique, devenir un pôle d'excellence, un centre névralgique pour être ce relais de croissance pour ces entreprises, et où notre valeur ajoutée est d'aller les identifier, d'aller les séduire, leur dire pourquoi on a pensé à elles, et derrière les mettre autour de la table avec nos clients. Et ensuite, souvent, ces solutions de reprise, ce sont des solutions qui sont co-construites entre le cédant et le repreneur. Merci Benoît Parnet et rendez-vous pour la prochaine édition de l'Observatoire du Carve-out. Merci Alexis.